Salut à tous et bienvenue dans ce top vente du mois d'octobre. Là vous allez voir tous les jeux qu'on a super bien vendus durant ce mois d'octobre et je propose qu'on aille voir ça maintenant tout de suite. Allons-y. Hop là. On commence avec la catégorie, vous l'avez vu, ambiance avec TTMC 2 et Russian Roulette World Championship. Exactement, jeu qui malheureusement est un peu victime de son succès, qui est en rupture, alors il nous reste quelques boîtes, mais il reviendra je pense vu le succès qu'il a. Et TTMC 2, je sais pas s'il est en rupture ou pas, parce que la question ne se pose pas, nous en avons de quoi construire des maisons entières, Ouais, je crois, ouais. Malgré le fait que ça parte très très vite tout ça, vous avez bon goût. Deuxième catégorie. Catégorie enfant. Et oui, catégorie enfant avec deux très bons jeux. Alors, deux, oui, parce que ça c'est Bubble Stories 1 et 2 qu'on a mis dans l'ensemble. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2 qui se vend le C'est plus. le 1 qui se vend le plus malheureusement. Je dis malheureusement parce que le Bubble Stories Vacances vient d'arriver, évidemment on aurait aimé que ce soit le nouveau qui se vende le plus, mais enfin il se défend très très bien aussi. Bah oui, surtout il a eu l'As d'or en fait. Bah oui. Et qui c'est qui a eu un prix aussi? La colline au feu follet, qui a eu le Kinderspiel cette année. Trop bien, moi j'adore ce jeu. Enfin en fait j'aime les deux. C'est deux vraiment jeux que je recommande à chaque fois. Un petit jeu pour partir. Ça se voit dans les ventes, ça se voit dans les ventes. Je pense que t'es pas le seul à les recommander parce que j'aime beaucoup aussi. C'est clair, c'est des gros coups de cœur de la boutique en tout cas. Quelle entrée! Entrée pour la catégorie tout public. Alors évidemment, Il est toujours là, il est toujours là. On peut rien y faire, il est là. il est toujours là lui. Il est là, mais alors plus que jamais. En fait, nous avons regardé nos ventes et ils se vendent de manière exponentielle. Oui, mais c'est pas le top vente. Non, pas ce mois-ci. Non. Vous l'apprendrez bientôt. Mais enfin, à ce rythme, je pense qu'on va ouvrir une succursale où on ne va ne vendre que du ski jeu. Je pense que c'est la solution. Et le maudit, ce jeu, on va se faire deviner des mots en un nombre bien précis d'indices et pas moins, sinon la personne qui trouve marque les points et pas vous, donneur d'indices. C'est simple comme tout, ça se joue dans la boîte, on peut se la faire passer, ça se joue très bien en soirée, en voiture, au pique-nique, parfait le petit format. Ouais. Là on est dans une catégorie initiée, parce qu'on a fait les enfants, maintenant on a fait le tout public pardon, et ensuite Tout on à fait fait. le initié. Flamecraft et Flamecraft. Het, je crois que ça se prononce comme ça, je sais pas. On va garder Het et on va espérer que ce soit ça. Het. Bref, un jeu de course par l'auteur de Flamme Rouge, avec une dimension, pas vraiment deck building, mais modification de paquet de cartes en tout cas. Oui. Pas deck building dans le sens où on l'entend habituellement. C'est vrai qu'on a même pas envie de deck builder en fait. On a envie de virer les cartes de son paquet. C'est ça. Donc c'est du undeck building. Deck management, quelque c'est chose ça. en anglais en tout cas. Sûrement, pour faire un truc un peu plus classe quoi. Et Flamecraft, c'est très très cool si vous voulez vous initier à du jeu de réalisation d'objectifs, de gestion de ressources. C'est très malin, franchement, l'univers est top déjà, quand on voit la boîte on a envie de l'acheter. Et en plus la mécanique, elle est plaisante, ça me fait penser à, si vous connaissez Creature Comfort, en fait on joue et on est super content de jouer en fait. Et même si on a fait un score un peu pourri, on se dit ouais, c'est cool quand même, ils sont cool mes dragons, j'aime bien. C'est la sacro-sainte catégorie expert. Et je suis particulièrement heureux puisque c'est deux jeux que j'adore, deux jeux de science-fiction comme par hasard. Oui. Et je suis pas le seul à adorer apparemment. Non, franchement on est refait, à chaque fois, même le mois dernier, les top experts ils nous ont super plu, hein. Je crois que c'était Twilight Inscription encore, et c'était Ark Nova. Et là on a du Imperium. Il est de retour donc il est dans le top, quand il n'est plus là il n'est plus dans le top, dès qu'il est de retour il retourne dans le top de l'Imperium, sacrément installé. Il a l'As d'or quand même, hein. C'est un sacré bon jeu, il mérite totalement son As d'or, on avait une sacrée sélection aussi, mais quel super jeu de placement d'ouvriers, de deck building, avec je trouve une thématique qui au final ressort assez, on le trouve un peu froid au premier abord. Moi je trouve que... Je trouve pas non plus. Et alors Ouais, on met pas les extensions dans le top, mais clairement là on aurait pu rajouter l'extension parce que c'est pareil. Ça part. Et Twilight Inscription, j'espère qu'il va rester longtemps parce que... Alors Johnson, qu'est-ce que t'as ramené ce soir? Les jeux de duel avec Yes. District Noir, le premier jeu par Spiral Edition, bravo à eux, et Jekyll and Hyde. Jekyll vs Hyde, juste le meilleur jeu de pli à deux, je pense.
C'est pour moi, enfin c'est vraiment un jeu déjà que j'avais mis dans mes coups de cœur l'année dernière. Un jeu que tu aimes beaucoup, que tu recommandes souvent. Ouais, un jeu que j'adore vraiment à deux, surtout que je n'aime pas les jeux de pli. À part celui avec les pirates, j'ai oublié. Skull King. Skull King, j'ai oublié le nom. Ouais, Skull King j'aime beaucoup. Et Jekyll vs Hyde quand on est deux, c'est génial parce que Skull King ne peut pas se jouer à deux. Ça franchement, si vous ne connaissez pas, il faut y aller, foncez parce que c'est trop cool. C'est trop cool comme jeu de pli. Et District Noir, le petit jeu de prise de risque dans cette ambiance polar noire qui marche énormément aussi et qui nous vient tout droit du Japon, les deux auteurs. Et donc c'est Spiral Edition qui le propose, c'est leur premier jeu et bravo à eux à nouveau. Catégorie coop. Les Unlock Short Adventures qui sont toujours là. Depuis qu'ils sont sortis, ils sont là. Et Trax par Juan Rodriguez et Christian Rubella, illustré par Pierrot chez Kif, évidemment. Jeu d'enquête, c'est trop bien. Audio. Trop bien Trax. Moi je suis hyper emballé. Je pense que vous allez le revoir dans les tops là, de fin d'année. C'est obligé. S'il n'est pas dans les tops le mois prochain, c'est. Je comprends pas. C'est un des meilleurs concepts de jeux de société depuis Unlock, je pense. Ouais, oui, c'est très novateur, c'est surtout très bien réalisé parce que c'est important la réalisation et pour le coup, il faut avouer qu'elle est impeccable. Eh bien, jetez un œil, jetez une oreille, intéressez-vous-y. C'est mieux de dire là, pas facile à dire. L'ordre. Parce que ça vaut vraiment le coup et c'est un jeu qui mérite d'aller jeter un œil. Et dans le JDR, nous allons trouver la nouvelle boîte d'initiation de Donjons et Dragons, bien évidemment, quand il y a Donjons et Dragons qui sort, c'est dans le top. Et Critical Foundation. Ça, alors cool. oui, ça c'est une petite surprise et en même temps non parce que je le recommande énormément. Je suis pas le seul à le recommander à la boutique. Une boîte d'initiation à un système de règles, mais surtout une boîte d'initiation au jeu de rôle. Oui, tout simplement. Et une boîte d'initiation qui va prendre en compte le meneur de jeu et qui va l'accompagner en même temps que les joueurs. Et ça c'est très important. Et à nouveau c'est très bien réalisé. Bah là, moi, j'aurais pas. Écoute, il y a des donjons, il y a des dragons, on va jeter des dés. C'est Donjons et Dragons. Et comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, eh bien, nous allons vous montrer le top vente du mois. Mais, on aime bien la changer cette formule. Oui. On aime bien l'affiner parce que c'est comme cette formule, c'est un peu comme du fromage. Tu vois, ça. Il faut l'affiner, il faut l'affiner longtemps. Et nous, on l'affine des semaines, voire des mois, voire peut-être des années. Et donc, on a décidé de la changer à nouveau cette formule pour y intégrer nos coups de cœur. Alors pas les coups de cœur de la boutique, ce sont donc ces jeux sur lesquels on va mettre nos têtes des différents vendeurs ou le coup de cœur des cartes. Sont les jeux les plus récents, parce que sinon ça ferait beaucoup de jeux. Comme ça, et bien, en suivant chaque top vente, ça vous permet donc de suivre les coups de cœur de toute l'équipe des cartes. Et donc voici les coups de cœur du mois. Et voici donc les coups de cœur récents, les coups de cœur du moment. Appelons-les les coups de cœur du moment. Les coups de cœur du moment, c'est bien. Il y a un petit peu de tout le monde. Bah oui. Il y a pas mal de Jeff. Je crois que Jeff en a 2 ou 3. Oui. On retrouve Trax. On retrouve Hit. On retrouve Hit. C'est 2 Jeff. Donc Jeff à bon goût. Je pense que vous avez peut-être vu. Il y a aussi les petits macarons de coups de cœur des cartes. Donc ça, c'est vraiment quand c'est un peu unanime, on va dire. Même si Clé Magique, c'est unanime quelque c'est part. Complètement unanime. La plupart des jeux aussi sont unanimes. Ouais. Bon, la bête, nous sommes que 3 à y avoir joué, mais on est tellement persuadés qu'on a convaincu tout le monde. Ouais, franchement, la bête, il est incroyable. Oui, vraiment, mais c'est top de top. C'est super bien édité, c'est pas cher pour ce que c'est, les sensations de jeu sont géniales. Trax, j'ai même pas envie d'en parler, on en a parlé déjà en top vente, mais il est génial ce concept. On retrouve Cracklist, un petit jeu de lettres un peu comme un petit bac. C'est un Uno des lettres, comme dit Fanny. Simple, malin comme tout. C'est génial. Les 3 voleurs, ça c'est toi. Les 3 voleurs, c'est trop bien. On a joué à Précognition, j'ai adoré. Bref, voilà les coups de cœur du moment de jeu des cartes Bordeaux. Et donc, nous avons terminé avec ces histoires d'affinage, de fromage et on ne sait pas trop quoi. Et on va pouvoir vous parler donc du top vente, le vrai top vente du mois. J'ai envie de dire, on va rajouter du sel sur ce fromage. Puisqu'il s'agit de Sea Salt and Pepper. Alors, chez nous, il reste pas beaucoup de boîtes. On aurait aimé mettre une grosse montagne comme ça de Sea Salt pour montrer à quel point on l'adore. Carrément plus en fait. Et voilà, je pense que c'est le dernier que nous pouvons vendre. Il va sûrement disparaître au moment où vous voyez cette vidéo, il n'existe plus. Ça revient, ceci dit, normalement, juste avant Noël. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes sur Bordeaux pour commencer à vous positionner sur la prochaine vague ou de votre boutique ludique la plus proche. Mais je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, j'espère que si, en tout cas. Après, c'est bien de faire des petites réservations. Vous nous appelez et vous venez à la boutique. En tout cas, à la maison, c'est trop ça. J'aimerais bien réserver pour le prochain arrivage
Salt and Paper. Donc voilà, un Bruno Catala, Théo Rivière, qui une fois de plus ont frappé très très fort avec un tout petit format, des règles simples comme tout, complètement addictifs, dont on a Jeff à la boutique qui passe tous ses midis, toutes ses pauses du midi et ses soirées sur Board Game Arena. Et il faut avouer que ça s'y prête très très bien, aussi bien à 2 qu'à 3 ou 4 joueurs. Oui. Bref, il a tout pour lui et vous ne vous y êtes pas trompé. Et voilà, il n'y a plus de jeu, parce que c'est la fin du top vente. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On est encore dans de l'affinage, hein. On a mis nos petits coups de cœur. Ça va probablement changer encore la prochaine fois. Ouais, on met nos petits coups de cœur là en ce moment, parce qu'effectivement, il y a tellement de sorties aussi qu'on aimerait bien mettre en avant aussi des jeux que nous on aime. On a mis les jeux que vous aimez. On espère que ça vous a fait plaisir de voir aussi un petit peu de tout ces dans jeux-là. les commentaires si ça vous plaît comme formule, Ouais. si vous auriez des idées, nous on vous écoute, on le fait pour vous. Tout à fait. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Yes. Et on vous dit À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.